Bonjour et bienvenue sur DigiSchool, c'est Sofia Levin, votre professeure d'espagnol. Et aujourd'hui, nous allons parler des prépositions en espagnol. Allons-y. Donc tout d'abord, en guise d'introduction, nous pouvons dire que les prépositions sont donc des mots invariables qui servent à établir des liens entre deux éléments d'une phrase. Et bien sûr, ils vont aider à fournir des éléments variés comme la destination, l'origine ou la cause. Donc par exemple, nous pouvons dire Llego a la casa. Donc j'ai ma préposition a qui va établir donc un lien entre le verbe et l'endroit, le circonstanciel de lieu. Allons voir un peu plus en détail certaines prépositions. Donc nous avons par exemple la préposition a qui sert à indiquer un moment d'approche vers un endroit défini et à situer dans le temps ou dans l'espace. Par exemple, je peux dire voy a Buenos Aires, je vais à Buenos Aires, ou llego a Lyon, j'arrive à Lyon, ou même vamos a la feria de Navidad, nous allons au marché de Noël. Nous avons aussi la préposition de, ou en espagnol de, qui sert à indiquer un mouvement d'éloignement par rapport à un point d'origine. Donc là, contrairement à A, je m'éloigne d'un point fixe et je peux dire soy de Buenos Aires, je suis de Buenos Aires, ou vengo de la facultad, je viens de la fac. Nous avons aussi la préposition en, ou en espagnol en, qui sert à situer dans l'espace de manière statique. Donc ici, on imagine qu'on ne bouge pas et je peux dire « Estoy en Lyon », je suis à Lyon. Attention, dans ce cas-là, donc la traduction n'est pas la même en français. « O vivo en un departamento », j'habite dans un appartement. Oui. Nous avons aussi la préposition « para ». La préposition « para » peut servir à indiquer soit le but d'une action, soit le mouvement d'approche vers un lieu précisé. Donc, n'hésitez pas à voir la fiche correspondante à para ou à por. Je peux dire par exemple « trabajo para mejorar ». Donc ici, c'est le but de mon action, donc je travaille pour m'améliorer. Ou « voy para París en diciembre ». Donc c'est ma destination, c'est Paris. Je vais à Paris en décembre. Que se passe-t-il avec la préposition por, qu'on approche généralement beaucoup de para? Elle sert surtout à indiquer la cause ou le motif. C'est la valeur que vous allez le plus trouver. Donc je peux dire par exemple, hice todo esto por ti. J'ai fait tout ceci pour toi. Donc ici vient une valeur de cause. O no salió al parque por la lluvia. Il n'est pas à sortir faire de la course à pied à cause de la pluie. Donc voici pour la présentation générale des prépositions en espagnol. J'espère que cette vidéo vous a été très utile. N'hésitez pas à consulter les autres vidéos sur ce sujet et à très bientôt sur DigiSchool. Au revoir.